Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de partager avec vous ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de créer avec moi une aquarelle florale. Nous n'allons pas faire le dessin, on va commencer tout de suite à créer les fleurs à main levée. Si ça vous dit, on commence. Je vous propose de choisir les couleurs que vous avez et que vous aimez. Moi, je vais prendre peut-être ultramarine, la couleur rose, la couleur jaune. J'ajoute un peu d'eau dans les godets pour humidifier les couleurs et on va commencer. Je vais prendre ultramarine, je peux ajouter une petite touche de la couleur rose pour créer la couleur un peu violette et on va commencer à placer avec vous les fleurs. Nous n'avons pas le dessin, donc là il faut qu'on imagine les fleurs qu'on veut faire. J'enlève un tout petit peu de la couleur au milieu pour faire le petit dégradé. Et on continue à ajouter les autres pétales. Je vais prendre un tout petit peu plus de rose. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je tire cette couleur. On peut toujours nettoyer le pinceau et enlever les surplus de la couleur pour faire un petit dégradé. Et on continue. Donc là, il faut qu'on imagine la forme qu'on souhaite avoir. Je nettoie le pinceau et j'enlève la couleur. Quand on enlève la couleur, ça nous fait un tout petit reflet. Ça nous rajoute tout de suite le volume. Donc c'est très important de le faire à chaque fois. Bien sûr que les pétales ils peuvent se réunir. Puis peut-être ajouter un pétale qui va être par ici. Et on peut prendre la couleur verte que je mélange avec les couleurs qu'il me reste pour faire une petite tige qui va apparaître ici. Bien sûr que sur le tige, on peut également ajouter les petites, comme s'il y a les petites feuilles peut-être qui apparaissent. Donc là, c'est vraiment votre imagination qui travaille. On peut prendre les couleurs rouges. Ici, on peut ajouter plein de petits fleurs qui sont comme ça. Je nettoie le pinceau. Je vais reprendre la couleur verte qui me reste ici. Et maintenant, je vais réunir avant que ça sèche. Je vais réunir ces fleurs qui sont juste là. Et pareil, on amène la tige jusqu'au bas. Si on a envie, on peut prendre la couleur jaune. Là, on travaille avec les couleurs qu'on aime et on peut faire avec vous les petits boutons qui vont apparaître ici. On peut faire peut-être un autre bouton qui va être là. Je nettoie le pinceau. J'ai envie de faire les petits reflets. Donc, tout de suite, j'enlève les surplus de la couleur d'un côté pour créer le petit reflet. Là, je prends ultramarine pour créer la couleur verte qui est juste ici et on commence à ajouter. On peut ajouter quelques petites feuilles qui apparaissent ici et on peut les réunir déjà et amener la tige vers le bas. Pour changer, pourquoi pas, on peut faire avec vous la petite feuille
Je prends un peu plus de la couleur jaune pour avoir la couleur verte plus claire. Et on peut faire quelques feuilles qui vont être différentes qu'on a fait jusque-là. Toujours avec la couleur jaune, pourquoi pas, on peut ajouter quelques petites fleurs. J'ajoute juste comme si j'ajoute les petits points qui vont être ici. Je nettoie le pinceau. J'enlève de l'eau. On va reprendre encore la couleur ultramarine. Et on peut faire la tige qui va être comme ça. On peut l'amener par ici. J'essaie de ne pas faire un tige parfaitement droite. Donc là, on essaie de vraiment ajouter les tiges un peu avec la ligne un peu cassée. Ça peut être arrondi. C'est toujours très très joli. Alors, je regarde ce que je peux ajouter aussi comme fleur. Je peux prendre la couleur rose. Pourquoi pas. Et surtout, je regarde où j'ai encore la petite place pour les fleurs. Cet exercice, il est très agréable parce que ça vous permet de vraiment vous lâcher, de faire quelque chose de spontané. Donc là, on n'a pas fait le dessin avant. C'est important. Comme ça, vous pouvez vraiment prendre l'aquarelle, vos pinceaux et essayer de créer quelque chose qui est très très joli. J'ai envie de prendre la couleur rouge. On peut ajouter les petites taches de la couleur rouge qui vont apparaître ici, pourquoi pas. Je reprends la couleur verte pour réunir un peu les petites fleurs qu'on a créées et tout de suite on fait la petite tige qui va être ici. On peut faire avec vous les petites feuilles qui vont être un peu plus allongées. Je nettoie le pinceau, je vais juste estomper ici pour avoir la couleur un peu plus claire. On peut même amener une feuille là. On peut amener une feuille ici et j'estompe juste là. Je vais sécher le tableau et je vais regarder si je peux ajouter encore quelques détails. Toujours avec la couleur bleue ultramarine, on peut le mélanger avec les couleurs roses, avec les couleurs rouges qu'il nous reste. On peut ajouter quelques fleurs en plus, parce que là, on peut remplir encore le tableau. Et on commence juste à placer 4 pétales qui vont apparaître ici. Après, bien sûr, s'il faut éclaircir un peu, vous nettoyez le pinceau et vous enlevez les surplus d'eau qui peuvent apparaître. Donc là, on va ajouter encore quelques fleurs. Je nettoie le pinceau, je reprends la couleur verte et on va les amener les tiges qui tiennent les fleurs. Ce qu'on peut faire également, on peut retravailler le milieu en ajoutant quelques petites taches plus foncées. Par exemple, ici, je vais reprendre la couleur jaune. Je le mélange un tout petit peu avec la couleur rouge. On peut ajouter la petite séparation. Là, la couleur elle est trop intense. Je vais l'estomper. Donc là, je retravaille un peu. S'il le faut, je peux toujours faire la couleur verte un peu plus foncée pour retravailler quelques parties. Ça va toujours ajouter plus de détails. On peut ajouter quelques nervures. Donc là, je regarde et je constate si ça me manque les détails, on peut les toujours ajouter. Par exemple, là, on peut ajouter quelques petites touches en plus. On peut même ajouter
au milieu ici le cœur. C'est très joli. Et je me dis peut-être ajouter une dernière fleur qui va apparaître ici. Comme ça, après, on va finir notre tableau. J'ai envie de reprendre la couleur rose. Et j'ajoute les pétales. La fleur, elle va regarder vers le bas. C'est pour ça que je le fais ici. Je nettoie le pinceau. Là, je travaille avec le pinceau plus petit, plus fin. Donc là, on peut ajouter les autres pétales. On peut prendre la couleur un tout petit peu plus foncée ici. Je nettoie le pinceau. Ici, il faut éclaircir un tout petit peu. Je le fais. Je prends la couleur verte. Là, c'est trop ultramarine, donc je corrige un tout petit peu. J'ajoute quelques petites feuilles qui sont comme ça. Et pour finir, je me dis pourquoi pas de ne pas ajouter une petite branche d'eucalyptus. On regarde où on a la place. Peut-être juste ici. Là, je travaille avec les couleurs vertes qui me restent sur ma palette. Et on essaie de trouver la forme qui nous va. Bien sûr qu'on peut enlever aussi les surplus de la couleur pour créer les reflets. Là, peut-être cette fleur, je veux la laisser devant, donc je vais faire attention de ne pas couvrir cette petite fleur-là. Et on peut descendre un peu, ajouter quelques petites feuilles qui vont apparaître ici. Donc là, on essaie de remplir le dessin pour ne pas avoir la surface vide. On essaie de ajouter les feuilles ou les fleurs. Vous regardez votre dessin pour voir si il y a les endroits qui sont trop vides. Vous pouvez toujours ajouter quelques petites fleurs en plus ou les feuilles. Parfait. Je vais ressécher le tableau et on va regarder s'il faut qu'on ajoute encore les détails. Le tableau est sec et maintenant on peut regarder s'il faut qu'on retravaille un peu. J'ajoute un peu plus de ultramarine dans la couleur verte pour pouvoir faire quelques nervures sur les feuilles qu'on a ajoutées tout à l'heure. Bien sûr qu'on peut même retravailler les tiges s'il le faut. Je regarde, je reprends la couleur un peu orange qui est juste là. On peut ajouter quelques touches en plus sur cette plante qui est juste ici. On peut reprendre la couleur rose pour un tout petit peu séparer les pétales. On peut ajouter même les nervures qui vont apparaître. C'est très joli. On peut retravailler un tout petit peu là. J'ai même envie d'ajouter quelques petites feuilles en plus. Comme là, le tableau il est sec, on travaille avec beaucoup d'eau. Donc sur mon pinceau, il y a de l'eau. On peut travailler et ajouter les petites feuilles ou quelques petits détails en plus. Et ce qui est bien qu'à travers, on va toujours voir l'aquarelle qu'on a mis avant. Donc là, comme on travaille avec beaucoup d'eau, ça nous permet de vraiment voir, par exemple, là, les feuilles, on les voit à travers. On peut aussi
ajouter quelques touches de la couleur un tout petit peu plus foncée ici. S'il faut séparer un tout petit peu les pétales qui sont là, on peut le faire et on peut même ajouter les nervures. J'ai envie de retracer cette tige qu'on ne voit pas trop bien. Et là, je pense que je vais finir. Donc là, ça me va déjà très bien, j'aime beaucoup. Mais si vous voulez continuer, vous pouvez bien sûr continuer d'imaginer les autres fleurs. J'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est vraiment un tout petit tutoriel pour vous montrer qu'on peut se lâcher, parfois ne pas faire le dessin. C'est aussi très agréable de pouvoir travailler comme ça à main levée avec notre imagination. Donc n'hésitez pas de... Oui, je continue à ajouter les petites taches, mais c'est toujours comme ça, il faut savoir de s'arrêter avec l'aquarelle. N'hésitez pas de vous abonner, à liker et commenter cette vidéo, c'est très important pour moi. Pour pouvoir continuer de faire les vidéos, souvent j'ai besoin de votre soutien. Donc n'hésitez pas de liker, commenter, partager cette vidéo avec les personnes qui aiment l'aquarelle. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée et au revoir.